Hallelujah. Alléluia. Glory to Jesus. Gloire à Jésus. I bless the name of the Lord this morning Je bénis le nom du Seigneur ce matin for his presence pour sa présence here with us. ici avec nous. And also I bless the name of the Lord for his faithfulness Et je bénis aussi le nom du Seigneur pour sa fidélité in our lives, dans nos vies, individually as well as collectively. individuellement et ensemble. We have seen the faithfulness of the Lord throughout this year 2023. Et nous avons vu la fidélité de Dieu durant toute cette année 2023. And I bless his name for all that he has done for us. Et je bénis son nom pour tout ce qu'il a fait pour nous. And I bless his name for all that is coming, that he will do for us. Et je bénis son nom pour tout ce qu'il emmènera pour nous. Let all the glory be for the Lord. Et que toute la gloire soit donnée au Seigneur. Hallelujah. Alléluia. I just want to repeat again what Pastor Kim says, Je veux répéter ce que Pasteur Kim a dit, because I can see people focus on their phones, doing something else. I know that they are doing something. It's not the Bible. et je veux le dire parce que j'ai remarqué qu'il y a des gens qui sont focalisés sur leur téléphone et je sais qu'ils ne sont pas sur la Bible, ils sont en train de faire d'autres choses. Please be focused on what is going on here. S'il vous plaît, prêtez attention à ce qui se passe ici. Even if you are a child, not a grown-up, be focused on what is going on here. Même si vous n'êtes pas encore des adultes, il faut prendre ce qui se passe ici au sérieux. Because God speaks to everybody. Parce que Dieu parle à tout le monde. Amen. Amen. So while this season we have chosen to commemorate Jesus Christ's birth, Alors que dans cette saison, nous avons décidé de commémorer la naissance du Seigneur Jésus-Christ, we are remembering his first coming. nous nous souvenons de sa première venue. But it is crucial for us Mais c'est aussi important pour nous, crucial pour nous, to remain vigilant d'être vigilants and prepare for his second coming. et nous préparer pour la seconde venue. Hallelujah. Alléluia. Let us turn our Bible in Luke 9, verse 62. Alors, nous ouvrons nos Bibles et nous allons jusqu'à Luc 9, verset 62. Luke 9, verse 62. Luc 9, 62. Hallelujah. Amen. I read. But Jesus said to him, no one having put his hand on the plow and looking back is fit for the kingdom of God. Mais Jésus lui répondit, celui qui met la main à la charrue et qui regarde en arrière n'est pas digne du royaume de Dieu. No one having put his hand to the plow and looking back is fit for the kingdom of God. Celui qui met la main à la charrue et qui regarde en arrière n'est pas digne du royaume de Dieu. The title of my message this morning is Commitment Beyond the Plow. Et le titre de mon message ce matin, c'est l'engagement au-delà de la charrue. A plow is a large piece of farming equipment. Alors la charrue, c'est un instrument d'agriculture With one or several curved blades, avec des lames roulantes. therefore including metal cutting parts, Et ça veut dire donc que y a du métal qui découpe des choses. which nowadays is pulled by a tractor, Et de nos jours, cela est tiré maintenant par des tracteurs. but it used to be pulled by animals. Mais avant, c'était tiré par des animaux. It means that if you put your hand on the plow Et ça veut dire que si tu mets la main à la charrue and look back et que tu regardes en arrière, or get distracted, ou bien tu es distrait, you will damage the field, tu vas détruire, le champ sera gâté. you will damage the field soil Tu vas gâter le sol or the crops on the soil. ou encore les plantes. And you could also put yourself in danger. Ou encore tu peux te mettre toi-même en danger. So in another word, En d'autres termes, the title can be understood as embracing the kingdom with an unwavering commitment beyond distraction.
Une autre manière de formuler ce thème serait embrasser le royaume de Dieu avec un engagement, Unwavering commitment beyond distraction. un engagement sans un engagement au-delà de la distraction. Merci. Brethren, this morning, the Lord has an awakening call for his children, Et ce matin, le Seigneur a un cri d'appel pour ses enfants, urging us to recognize and be mindful of the spiritual battle we have been enrolled in. et nous devons reconnaître et être avisés en ce qui concerne la bataille spirituelle dans laquelle nous sommes engagés. By embracing the kingdom of God En embrassant le royaume de Dieu, through our acceptance of the Lord Jesus Christ. à travers notre acceptation du Seigneur Jésus-Christ. So, through accepting Jesus Christ, En acceptant le Seigneur Jésus-Christ, if you don't know it, I want you to know that you are engaged in a battle. si tu ne le sais pas, toi qui as accepté le Seigneur Jésus, j'aimerais te le dire, que tu es engagé dans une bataille. In a serious battle. Une bataille sérieuse. Even though victory may be assured, Et même si la victoire nous est assurée, it doesn't justify living a complacent, disregarded, neglected Christian life. ça ne veut pas dire que nous devons nous complaire dans une vie chrétienne sans égard et avec négligence, vécue avec négligence. Doing so leaves us only vulnerable. Et le faire nous rend vulnérables. Ephesians 5, verse 8 to 11. Éphésiens 5, versets 8 à 11. Ephesians 5, verse 8 to 11 Éphésiens 5, versets 8 à 11 says, dit, For you were once darkness, but now you are light in the Lord. Walk as children of light, for the fruit of the Spirit is in all goodness, righteousness, and truth, finding out what is acceptable to the Lord, and have no fellowship with the unfruitful works of darkness, but rather expose them. Éphésiens chapitre 5, versets 6 à 11. 8. 6 à 8, pardon. 8 to 11. Verset 8 à 11. Sorry. Car si autrefois vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Conduisez-vous comme des enfants de lumière. Le fruit de l'esprit consiste en effet en toute forme de bonté, de justice, de vérité. We were once darkness, but now we are light in the Lord. Nous étions auparavant ténèbres, maintenant nous sommes lumière dans le Seigneur. But because of our previous identity, Mais à cause de notre identité auparavant, the devil meticulously monitors our every single action. le diable Meticulously monitors. de façon méticuleuse, il observe chacun de nos mouvements. In fact, En réalité, a demonstration of this is found in Job 1 verses 6 to 7. il y a une démonstration de cela dans Job, chapitre 1, versets 6 à 7. Job 1 verse 6 to 7 Job 1, verset 6 à 7. says, Now there was a day when the sons of God came to present themselves before the Lord. Un jour, les fils de Dieu vinrent se présenter devant le Seigneur. And Satan also came among them. Et Satan vint également parmi eux. And the Lord said to Satan, Et le Seigneur dit à Satan, From where do you come from? d'où viens-tu? So Satan answered to the Lord and said, Et Satan répondit au Seigneur en disant, From going to and fro on the earth, je viens de me promener, de parcourir toute la terre. and from walking back and forth on it. Et de parcourir toute la terre. We therefore need to understand Nous devons comprendre that we became a threat to the devil. que nous devenons une menace pour le diable. And he will exploit any single opportunity, Et il exploitera toute opportunité, every single vulnerability toute vulnérabilité, to try to destroy us. afin de nous détruire. He is looking for a small opportunity to accuse us, Il ne cherche qu'une petite opportunité afin de nous accuser. knowing that Sachant que we must prioritize our journey with the Lord. nous devons mettre notre chemin, notre marche avec le Seigneur en priorité. Remaining actively committed to our faith.
et en étant engagés totalement et activement dans notre foi. This morning, Ce matin, the Lord is addressing each one of us personally as well as collectively as a congregation. le Seigneur s'adresse à chacun de nous individuellement, mais également collectivement. How deeply are we invested in our personal faith journey? À quelle profondeur investissons-nous dans notre vie chrétienne, dans notre marche chrétienne? How deeply are we invested in our involvement within the local church? Avec quelle profondeur, à quelle profondeur investissons-nous dans notre engagement dans notre église locale? We are the only people that can stop Satan's plan. Nous sommes les seuls qui peuvent arrêter les plans de Satan. And we are the only people on whom God is relying to set people free. Et nous sommes les seuls sur lesquels Dieu compte pour délivrer les hommes. And Jesus said in Luke 4 verse 18, Et Jésus l'a dit en Luc 4, verset 18, the Spirit of the Lord is upon me, l'Esprit du Seigneur est sur moi, because he has anointed me car il m'a oint to preach the gospel to the pour poor. annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, He has sent me to heal the brokenhearted, pour proclamer aux opprimés la délivrance, and to proclaim liberty to the captive and recovery of sight to the blind, la délivrance aux captifs et la vue à ceux qui sont aveugles, and to set up liberty to those who are oppressed. et pour proclamer une liberté à ceux qui sont opprimés. And this is also relevant to us today, Et cela s'applique aussi à nous aujourd'hui, because we are co-heir with Christ. parce que nous sommes cohéritiers avec Christ. Are you aware of that? Est-ce que tu le sais? Are we aware that we are co-heir with Christ? Est-ce que tu es avisé que nous sommes cohéritiers avec Christ? This isn't a joke Ce or a n'est- game. Ce n'est pas une plaisanterie, ce n'est pas un jeu, It is serious. c'est sérieux. The seriousness of our faith can be felt when we meet. La façon dont notre foi est sérieuse peut être ressentie lorsque nous nous réunissons. When we gather together, Lorsque nous nous mettons ensemble, how does the atmosphere feel like? comment est-ce que l'atmosphère devient? For example, Par exemple, as you elevate the power level on your cooker, de la même manière que tu augmentes la puissance de ton réchaud, the flame and intensity amplify accordingly. la flamme et l'intensité de la flamme se grandit davantage. Or let's imagine that each one of us has a torch here, Alors imaginons que chacun parmi nous a une torche and we are standing in a dark hole, et nous sommes réunis dans un lieu sombre and one of us decided to light his torch, et quelqu'un parmi nous décide d'allumer sa torche. and we will notice that only the surrounding of this person will be enlightened. Et on va remarquer que il n'y aura que l'endroit autour de cette personne qui a mis sa torche en marche qui sera éclairé. As he moves, Et au fur et à mesure qu'il avance, wherever he goes, partout où il va, his surrounding will be lightened. son entourage sera éclairé. But now let's imagine that all of us Maintenant, imaginons que tous parmi nous, simultaneously light up our torches. nous allumons notre torche tous ensemble, en même temps. The whole place will be lightened. Tout le lieu sera éclairé. This is what's happening when we meet. Voici ce qui se passe lorsque nous nous réunissons. When you take care of your faith, Quand tu prends soin de ta foi, when you are in your secret place, quand tu es dans ton lieu secret, you keep your torch light on, tu gardes ta torche allumée and you keep nourishing it et tu prends soin d'elle. through your prayer lives, À travers ta vie de prière, the meditation of the Word of ta God. méditation de la parole de Dieu. And then when you come here, Et lorsque tu viens, because each of one does the same, parce que chacun fait le même we travail, meet in a place where every one of us has his torch enlightened. nous nous retrouvons dans un lieu où tout le monde a sa torche allumée. And the place becomes bright. Et ce lieu qui était sombre auparavant And in devient such place, éclairé. the devil cannot even think of coming closer.
Et à un tel endroit, le diable ne peut même pas imaginer s'approcher. But when we have our torch Mais lorsque nous avons notre torche, and we don't keep the light of that torch on, et on ne prend pas soin de la lumière de notre torche, we don't nourish the torch to keep the light on, on ne nourrit pas la torche pour qu'elle garde sa lumière allumée, we remain in the darkness. nous demeurons dans les ténèbres. And then when you come Et lorsque vous venez with the others, avec les autres, this is also an opportunity for you c'est aussi une opportunité pour toi. that you can use to lighten up your torch. C'est une opportunité pour toi d'enflammer ta torche, d'allumer ta torche. That's why what Pastor Kim was saying is relevant. C'est pourquoi ce que Pasteur Kim a dit était vraiment important. When we meet, Quand nous nous réunissons, whether your torch is unlightened or not, que ta torche soit allumée ou pas, it is a moment for you c'est un moment pour toi to get closer in the presence of the Lord with your brethren. de te rapprocher du Seigneur avec tes frères. And if your torch is not lightened, Et si ta torche n'est pas allumée, it will be. ce sera allumé. Because the presence of the Lord can contaminate. Parce que la présence de Dieu peut contaminer. Hallelujah. Alléluia. Let's imagine that we want to do a barbecue Imaginons que nous voulons faire un barbecue. and we have the meat available. Nous avons la viande qui est prête Each one of us has a charcoal, et chacun a un morceau de charbon, a burning charcoal. une braise. And then we decided to cook that meat. Et nous décidons de préparer cette viande. But unfortunately, it's only one person that decided to put its charcoal down to cook that meat. Mais une seule personne décide de mettre la braise qu'elle a pour pouvoir préparer la viande. Will that meat be cooked? Est-ce que cette viande va cuire? Even if it will cook, it will take time. Et si ça doit être cuit, ça va prendre vraiment du temps. And then when the meat starts feeling the hot, it will release its water and it will quench the flame. the charcoal. Et lorsque la viande va commencer à ressentir la chaleur et son jus va tomber, ça va éteindre le charbon, But la let's braise. imagine that all of us decided to put our charcoals down. Mais imaginons que tous ensemble nous mettons nos braises. We will cook that meat Nous allons préparer cette viande and we will feast on it. et nous allons célébrer avec cette viande. Each one of you is a charcoal. Chacun d'entre nous est un charbon. But now, burning or not depends on you. Que ton charbon soit brûlant ou pas, ça dépend de toi. But the Lord wants your charcoal to be burning. Et le Seigneur veut que ta braise, ton charbon soit embrasé. Because He relies on us Parce qu'il compte sur nous to set this world free. pour délivrer ce monde. To set those that are not yet in Christ free and to bring them in the house of the Afin Lord. de libérer ceux qui ne sont pas encore libres et les emmener dans la présence de Dieu. Hallelujah. Alléluia. Thank you, Jesus. Merci Jésus. In the Christian faith, Dans la foi chrétienne, the concept of warfare often refers to spiritual battles. le concept de la bataille spirituelle, du combat spirituel, on se réfère plus souvent au monde spirituel. It is not physical. Ce n'est pas physique. It is not a physical conflict. Ce n'est pas un conflit, un combat physique. We are called to engage in a different warfare. Nous sommes appelés à nous engager dans une bataille différente. And it's a spiritual warfare. Il s'agit d'une bataille spirituelle, d'un combat spirituel. And when we talk about warfare, Et que lorsque nous parlons de combat spirituel, it is not a game. ce n'est pas un jeu, It is not a joke. ce n'est pas une plaisanterie. Because the devil is taking his part seriously. Parce que le diable prend son affaire au sérieux. And if you play along with your Christian life, Et si tu joues avec ta vie chrétienne, you are exposing tu yourself. es exposé, tu t'exposes. Because the devil will hit. Parce que le diable va frapper. He will hit hard. Il va frapper dur. And if you are not positioned, Et si tu n'es pas en position, not really a burning coal, et que tu n'es pas charcoal, un charbon brûlant, une braise, you will receive that hit. tu vas recevoir ce coup du diable. You will receive it. Tu vas recevoir ce coup du diable. So it is up to you. Et ça dépend When de you toi. decide to join the Lord,
quand tu décides de te mettre du côté du Seigneur, to accept the Lord, d'accepter le you Seigneur, should be aware tu devrais être conscient of what you are engaging yourself de in. ceux dans lesquels tu t'engages. If you didn't know, Si tu ne le savais pas, you know it now. maintenant tu le sais. It is a serious warfare. C'est un combat sérieux. And the thing is, you are fighting with people, spirits that you can't see. Ce qui veut dire, la réalité, c'est que tu mènes un combat avec des esprits que tu ne vois pas. You can only see them, discern them when the Spirit of the Lord is in you, filled. Tu ne peux que les voir ou les discerner que lorsque tu es rempli de l'Esprit de Dieu. And being filled with the Spirit of the Lord Et être rempli de l'Esprit de Dieu, is being a burning charcoal. c'est être un charbon brûlant. Hallelujah. Alléluia. So we are called in a serious warfare. Nous sommes appelés à une guerre, un combat sérieux. In such warfare, we need to first Et dans ce genre de combat, nous avons besoin, premièrement, we must identify the enemy. d'identifier notre ennemi. According to Ephesians 6, verse 12, D'après Éphésiens 6, verset 12, it is written, il est écrit, Ephesians 6, verse 12, Éphésiens 6, 12, for our struggle is not against flesh and blood, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, but against the rulers, against the authorities, against the power of the dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. mais contre les autorités, les principautés, les esprits méchants dans les lieux célestes. Our battle is against spiritual forces. Notre bataille, notre combat est contre les esprits des forces spirituelles, Not people. pas des hommes. And we should understand that as human beings, Et nous devons comprendre qu'en tant qu'être humain, we are made of flesh. nous sommes faits de chair. Even though the Holy Spirit inhabits us as Christians, Même si le Saint-Esprit habite en nous en tant que chrétiens, we are made of flesh. nous sommes faits de chair. And I would like us to consider this example of Peter Et j'aimerais que nous considérions cet exemple de Pierre. in Matthew 16, verse 23. En Matthieu 16, verset 23. Jesus turned and told Peter, Jésus s'est retourné et a appelé Pierre. get behind me, Satan. Il a dit à Pierre, arrière de moi, Satan. You are a hindrance to me. Tu mets un scandale. And it is at the same Peter Et c'est à ce même Pierre that the Lord said earlier on in chapter 16 que Dieu a dit, que le Seigneur a dit dans le chapitre 16 of Matthew, de Matthieu, he said, and I also said to you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gate of Hades will not overpower it. et c'est ce qu'il a dit au verset 18 en lui disant, et moi je te dis que tu es Pierre, et sur ce rocher je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Peter was close to the Lord, Pierre était proche du Seigneur, but the devil tried to use him mais le diable a essayé de l'utiliser to mislead the Lord. afin de détourner le Seigneur. And the Lord find out that this was the devil's work. Et le Seigneur a compris que ça, c'était l'œuvre du diable. He discerned the presence, the activity of the devil. Il a discerné l'activité du diable Because he is the Lord. parce qu'il est le Seigneur. And he gave those ability to each one of his child that is filled with his spirit. Et il a donné cette habilité à chacun de ses enfants qui sont remplis de son esprit. So that if a human being comes close to you, filled with the devil's spirit, that want to mislead you, you know what is going on. Afin que si quelqu'un, un humain vient s'approcher de toi et il est rempli d'une activité du diable, d'un esprit du diable, tu peux le discerner et le reconnaître. And you'll be able to know the activity of the devil within the church. Et tu seras capable de discerner l'activité du diable, même dans l'église. Because that is what the devil does in the churches and break people relationship
within each other. C'est ce que le diable fait dans l'église et brise les relations entre les uns et les autres. Because when we miss discernment, Parce que lorsque nous manquons de discernement, the devil will use people and which will like show like a behavior that is not of God glory. et le diable va utiliser des gens qui vont avoir des attitudes, des comportements qui ne sont pas dans la gloire de Dieu. Or attitude that is attacking you Ou personally. des attitudes qui t'attaquent personnellement. But when you don't discern it, Mais lorsque tu ne le discernes pas, you will let yourself be taken away tu vas te laisser t'entraîner in the trap of the Lord. dans le trap of the devil. In the trap of the devil. sorry. Dans le piège du diable. And you will go against your brother. Et tu vas t'opposer à ton frère. You will go against your Tu sister. vas t'opposer à ta soeur. But if you are a charcoal, burning charcoal, Mais si tu es un charbon brûlant, you will be able to discern the joke and the temptation of the devil. tu seras à même de déterminer les plans et les attaques du diable. And not fall in them. Et tu n'y tomberas pas. Hallelujah. Amen. So we are not fighting against human beings. Alors notre combat n'est pas contre les hommes, It's against spirits. c'est contre les esprits. In the second point, Le deuxième point, the Lord has provided for each one of us. le Seigneur a pourvu pour chacun de nous. He gave us an armor, Il nous a donné une armure, the armor of God. l'armure de Dieu. This is something that we need as a Christian to wear at all time. Et c'est ce que nous avons besoin en tant que chrétiens de revêtir à chaque instant. Because this battle is not just for a certain time and then we go on break and then it comes back again. Parce que cette bataille, ce n'est pas pour un moment et puis on prend des pauses et puis on revient puis ça continue. It is a continuous battle. C'est une bataille continuelle. It is a continuous C'est une battle. bataille continuelle. That's why God has provided for each one of us C'est pourquoi Dieu a pourvu pour chacun de nous his armor son armure. for you to be protected. Pour toi, afin que tu sois protégé. So if a Christian decides to leave his armor behind, Et si un chrétien décide de laisser son armure derrière not to wear it during the battle, et ne pas la porter pendant la bataille, definitely you will receive a bullet. il va certainement recevoir une balle. And this is not the Lord's fault, it's yours. Et ça, ce n'est pas la faute de Dieu, c'est ta faute. Hallelujah. Ephesians 6 verse 11 says, put on the full armor of God so that you can take your stand against the devil's schemes. Éphésiens chapitre 6, verset 11 dit, revêtez-vous de l'armure du Seigneur afin de pouvoir résister contre contre les plans du diable. In fact, Revêtez-vous de toute l'armée, de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. and this armor is made of truth, Et cette armure est faite de vérité, righteousness, justice, peace, paix, faith, la foi, salvation, le salut and the word of God. et la parole de Dieu. I should have started by salvation. Et j'aurais même dû commencer par le salut. Because if you are not saved, you Parce que cannot have this armor. Si tu n'es pas sauvé, tu ne peux pas revêtir cette armure. Hallelujah. Alléluia. And in this battle, in the third position, we have prayer and vigilance. Et en troisième point, nous avons la prière et la vigilance. Prayer and vigilance are essential in staying strong and resisting spiritual attacks. La prière et la vigilance sont essentielles afin de pouvoir être capable de discerner les attaques spirituelles. How is your prayer life? Comment est ta vie de prière? You see, when we keep telling Christians to pray, it is not for us. Vous savez, lorsqu'on dit aux gens de prier, c'est pas pour nous. It is for yourself. Et c'est pour toi-même.
Because if you are aware that you are engaged in a battle, Parce que si tu es conscient que tu es engagé dans un combat and prayer is the way that can provide protection for you, et que la prière est le moyen par lequel tu peux avoir la protection and you neglect it, et que tu le négliges, you are exposing tu yourself. t'exposes. You are exposing Tu yourself. t'exposes. How is your prayer life? Comment est ta vie de prière? This is really important for each one of us. Cela est vraiment important pour chacun de nous. And that is what also will determine Et cela est ce qui va déterminer the intensity l'intensité of your charcoal, the burning charcoal you have. de comment est-ce que ton charbon brûle. Prayer La prière and vigilance. et la vigilance. Do we have a strong prayer altar in our home Est-ce que nous avons un hôtel de prière fort dans notre maison or wherever we are? ou partout où nous sommes? Because we are able to go before the throne of the Lord wherever we are. Parce que nous sommes capables d'aller devant le trône de Dieu, quel que soit l'endroit où nous sommes. The devil is watching every single day. Le diable nous observe chaque jour. Every single day. Chaque jour. You need to be aware of that. Il faut que tu sois conscient de cela. You are a Christian, Tu es un chrétien and he knows. et il le sait. He knows the engagement you took by accepting Christ. Il sait l'engagement que tu as pris en acceptant le Seigneur. But now, if yourself you neglect that engagement, Et si maintenant toi-même tu négliges cet he will engagement use that opportunity. et il va utiliser cette opportunité. I once said here, gave the example of my poultry. Et je vous ai donné ici l'exemple de mon poulailler. I had a poultry with 14 chickens. J'avais un poulailler et il y avait 14 poulets. And every night the foxes will come around. Et chaque nuit, les renards venaient. Every night Chaque nuit, they will come around trying to get in the poultry. ils viennent et ils essaient d'entrer dans le poulailler. For years, Pendant plusieurs années, every night they will come. chaque année ils viennent. Et Every chaque night. nuit, pardon, ils viennent. And then one day, Et un soir, un jour, I went to the airport and I came back very tired. je suis parti à l'aéroport et je suis venu très fatigué. And I forget to shut the door. Et j'ai oublié de fermer la porte du poulailler. But the foxes did not forget to come. Mais les renards n'ont pas oublié de venir. And in the morning, Et le matin, when I woke up, quand je me suis réveillé, it was distressful. c'était un désastre. They were wicked. Ils sont méchants. They killed all the 14 chickens. Ils ont tué tous les 14 poulets. And they didn't even eat one whole chicken. Ils n'ont même pas mangé un poulet entier. They killed them. Ils les ont tués. This is how the devil is wicked. Voici comment le diable est méchant. They killed the chickens. Ils ont And tué they tous les did poulets not eat the et ils ne les ont chickens pas mangés. just for waste, C'est le just for gaspillage. wickedness. À cause de la méchanceté. This is only foxes toward chickens. Et ça, c'est seulement les renards vers les poulets. I don't know how to amplify the intensity of the wickedness of the devil. Je for ne you sais to pas understand. comment est-ce que je vais amplifier la méchanceté du diable pour que tu comprennes. Because if we understand how the devil is looking seriously Parce que si nous comprenons comment est-ce que le diable observe sérieusement to destroy us, afin de détruire, we will never leave any open door. nous n'allons jamais lui laisser une quelconque porte ouverte. Hallelujah. Alléluia. The devil is watching every day, every move, Le diable observe chaque jour, chaque mouvement. and he plans accordingly with aim to crush our faith Et il établit and son destroy plan us. en fonction afin de nous viser et de nous détruire. 1 Peter 5 verse 8 says, 1 Pierre 5, verset 8. be sober and minded. Be alert. Soyez sobres et veillez.
Your adversary, the devil, is prowling around like a roaring lion, Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, looking for anyone he can devour. et cherchant Devour. qui il dévorera. Hallelujah. Alléluia. Fourthly, Quatrièmement, we need to be conscious nous avons besoin d'être conscients and rejoice with the victory we have through Christ. et nous réjouir dans la victoire que nous avons à travers Christ. Amen. Amen. This is a battle in which we are engaged already more than conqueror. C'est la bataille dans laquelle nous sommes engagés, dans laquelle nous sommes déjà plus que vainqueurs. Only if we are in the side of Christ. Seulement si nous sommes du côté de Christ. 1 Corinthians 15 verse 57 says, 1 Corinthiens 15, verset 57. but thank be to God, Gloire soit rendue à Dieu He gives us the victory through our Lord Jesus Christ. qui nous a donné la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Our ultimate victory in spiritual warfare Notre victoire ultime dans le combat spirituel is through Christ, est à travers Christ, who has already conquered death qui a déjà vaincu la mort for us. pour nous. If we were able to take sin out and death out of our lives, Si nous étions capables d'enlever le péché et la mort de nos vies in this world, dans ce monde, where would we be? où serions-nous? Yes, this is heaven. Ce serait le ciel. Ici, là, ce serait le ciel. Taking sin out, Tu enlèves le péché, taking death tu out. enlèves la mort. And that is what the Lord has done for us. Et c'est ce que Dieu, le Seigneur, a fait pour nous. He paid the price for our sins, Il a payé le prix pour nos péchés. and He conquered death. Et il a conquis le péché. So we are walking on earth, Et nous marchons sur la terre, but our head is in heaven. mais notre tête est dans le ciel. Thank you. Merci. Thank you. Merci. Yes. Thank you, Jesus. Merci, Jésus. Number 5, Point 5. unity and support are radical and crucial. L'unité et le soutien mutuel est important et crucial. We need to support each other. Nous devons nous supporter les uns les autres. We need to encourage each Nous devons other. nous encourager les uns les autres. I need to support my brother, my sister, faith. Je dois supporter la foi de mon frère, I need to soutenir, help my sister La and foi my de ma brother sœur. in the spiritual battle. aider mon frère et ma soeur dans leur combat spirituel. Ecclesiastes 4 verse 12 says, Ecclésiaste 4, verset 12. though one may be overpowered, two can defend themselves. Si un peut être vaincu, deux peuvent se défendre. A cord of 3 strands is not quickly broken. Et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Be encouraged not to take this battle alone. Sois encouragé à ne pas t'engager dans cette bataille tout seul. You are not alone. Tu n'es pas seul. We are all in that battle Nous together. sommes tous dans cette bataille ensemble. Do not isolate yourself, Ne t'isole pas, thinking that this battle is just by yourself for yourself. pensant que cette bataille, ce combat n'est que pour toi et par toi. We are holding each other's hands Nous tenons les mains les uns and les autres supporting each et other. nous nous supportons les uns les autres. It's our battle. C'est notre bataille. Hallelujah. Alléluia. James 5 verse 16 says, Jean 5, verset 15. confess your sins to one another Confessez donc vos péchés les uns aux autres and pray for one et another priez les uns pour les autres that you may be healed. afin que vous soyez guéris. God reassures us that while our relationship with Him is personal, Dieu nous rassure que bien que notre relation avec lui soit personnelle, it is not private. ce n'est pas une relation privée. Because we are a body. Parce que nous sommes un corps. If my brother is affected Si mon frère est affecté and is part of the body in which I am part, et il fait partie du corps dont je fais partie,
I will definitely feel Je his vais pain. I will feel his pain. certainement sentir sa douleur. If you cut your finger Si tu te coupes le doigt and then they touch the finger, sometimes it's all your body that feel the pain. et on touche le doigt qui a la douleur, souvent même c'est tout le corps qui ressent la douleur. You're not going to say that because the finger just hurt, Tu n'as pas dit que non parce que le doigt fait mal, it's the finger problem. c'est un problème du doigt. No, we are all in together. Nous sommes tous dans cela ensemble. We are the body of Christ. Nous sommes le corps de Christ. When you are in pain, Quand tu es dans la douleur, don't remain in that pain alone. ne sois pas dans ta douleur tout seul. Open up. Ouvre-toi. Open up. Ouvre-toi. And we will go before the throne of grace. Et on ira devant le trône de grâce. And we will bring it before the throne of grace. Et on présentera ta douleur devant le trône de And our grâce. God told us that whatever we will bring before the throne of grace, we have with assurance. Et la parole de Dieu nous dit que tout ce que nous apportons devant son trône, nous avons l'assurance. With assurance, Avec assurance, He will respond to our il prayer. répondra à nos prières. When two are united Quand deux sont unis and bring a prayer request to the Lord, et apportent un sujet de prière devant le Seigneur, the Lord stands to get it fulfilled. le Seigneur se lève afin de répondre. Hallelujah. Alléluia. So do not be isolated. Donc, ne reste pas isolé. Unity is a divine principle. L'unité est un principe divin. To sum up, Pour résumer, engaging in spiritual warfare involves recognizing the unseen forces at work, s'engager dans la vie, dans le combat spirituel, veut dire que nous devons reconnaître les forces qui sont à l'œuvre. being equipped with the armor of God, Être équipé de l'armure de Dieu, staying vigilant through prayer, être vigilant par la prière and relying on the victory already won through Christ Jesus, et compter sur la victoire que nous avons acquise par Jésus-Christ. and this is a continuous journey of spiritual growth and reliance on God's strength. C'est un voyage continuel de croissance en comptant sur la force que le Seigneur nous donne. And this will help us every day to face life's challenges and temptations. Et cela va nous aider chaque jour à faire face aux tentations de la vie et aux réalités. Et We aux must, défis. we must continuously be aware of the battle in which we are engaged. Nous devons continuellement Continuously be aware of the battle in which we are engaged. nous devons continuellement être conscients de la bataille dans laquelle nous sommes engagés. There is no turning back. Il n'y a pas de retour en arrière. There is no turning back. Il n'y a pas de retour en arrière. So you better take it seriously. Tu devrais donc le prendre au sérieux. But because the one in the other side takes it seriously. Parce que celui qui est de l'autre côté, il prend sa chose au sérieux. If you engage in this battle Et si tu t'engages dans ce combat, and then you want to take it lightly, et tu ne le prends pas au sérieux, it is your responsibility. c'est ta responsabilité. You will be hit Tu seras frappé, and seriously. et sérieusement frappé. Hallelujah. Alléluia. So, as the title says, embracing the kingdom of God leads us to commit beyond the plow. Comme le titre nous a dit, embrasser le royaume de Dieu nous emmène à nous engager au-delà de la charrue. So I will conclude with 2 Thessalonians 3, verse 3. Et je vais conclure avec 2 Thessaloniciens chapitre 3, Verse 3. verset 3. But the Lord is faithful. Mais l'Éternel est fidèle. He will strengthen you and guard you from the evil one. Il vous gardera du malin. I will say it again till I hear amen. Je vais le répéter jusqu'à ce que j'entende un amen. But the Lord is faithful. Mais le Seigneur qui est fidèle He will strengthen you. vous fortifiera. He will strengthen me. Il me as well, fortifiera and guard you et nous gardera from the evil one. du malin. Amen. Amen. Thank you for listening. Merci d'avoir écouté.